Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 5e dimanche du temps ordinaire, année A. Dimanche passé, l'Église nous a donné de méditer sur la beauté de la charte que Jésus propose à ceux qui sont les siens, vivre comme lui, qui, et plus que tout autre, est pauvre de cœur, qui pleure avec ceux qui pleurent et qui, au-delà de tout, a reçu des insultes, mais qui maintenant se réjouit parce que assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous continuons notre marche. Le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il s'agit en somme de voir comment nous, qui avons accueilli l'amour de Dieu, comment nous, sur qui Dieu a déversé la surabondance de sa lumière et de sa joie par le don de l'Esprit Saint, nous pouvons faire en sorte que les pauvres, les malheureux, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, deviennent effectivement heureux, bénis de Dieu. Nous le faisons avec ces deux images. La lumière qui révèle la beauté des couleurs et des formes, ainsi que le sel qui donne le goût, qui relève ce qui existe déjà comme bonne saveur. Et nous sommes donc des révélateurs de l'être et de l'agir de Dieu présent dans le pauvre. Et à cet égard, nous ne pouvons ne pas continuer l'œuvre de création du Père. La première lecture qui nous vient du livre du prophète Isaïe nous donne de comprendre comment nous pouvons permettre à ceux qui ne sont pas heureux de l'être. Nous sommes appelés à nourrir la famille, à désaltérer la soifée, à recueillir le malheureux sans abri, à vêtir celui qui a froid, à combler le désir des malheureux, en un mot, secourir toutes les souffrances que nous rencontrons. Et nous connaissons ce très beau chant que nous chantons souvent pendant le temps de carême. Alors, si nous le faisons, la lumière se lèvera dans nos ténèbres et notre obscurité sera lumière de midi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu lui-même agira en nous, fera en sorte que, ayant comblé le désir des malheureux, nous-mêmes nous serons comblés de la gloire du Seigneur. Le rayonnement de sa présence nous accompagnera. Notre obscurité sera comme la lumière de midi. Le psaume le met également en exergue. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, l'homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien à pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Mais la deuxième lecture nous permet de comprendre que ce n'est pas avec un langage et une sagesse humaine que nous pouvons accomplir cette mission d'évangélisation. Parce que la sagesse humaine est raison raisonnante, est persuasion, est force, est puissance. Cette sagesse-là ne peut même pas entendre le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est le message du Messie crucifié
Et Saint Paul, en parlant aux Corinthiens, nous donne de comprendre que le mystère d'un Messie pauvre, d'un Messie serviteur, d'un Messie crucifié ne peut pas s'annoncer par des moyens de puissance. Ce serait le contraire du mystère annoncé. C'est dans la pauvreté que l'évangile s'annonce. C'est dans nos faiblesses que la gloire du Seigneur se manifeste. Le Messie pauvre ne peut être annoncé que par des moyens pauvres. Le Messie serviteur ne peut être annoncé que par des serviteurs qui se reconnaissent eux-mêmes pauvres. Jésus l'avait très bien dit à Saint Paul, que c'est dans sa pauvreté que sa puissance se manifeste. Alors n'ayons pas peur de nos faiblesses, de nos chutes et rechutes. C'est la matière première de la puissance divine. Mais reconnaissons-nous ce que nous sommes réellement. Notre abaissement nous élève. C'est parce que le Christ a connu la kénose, l'abaissement, qu'il a été élevé au-dessus de tout. Mais ce qui signifie en réalité, ceci signifie en réalité que c'est l'Esprit Saint qui est le vrai protagoniste de l'œuvre de Dieu. Seul l'Esprit Saint peut permettre à notre sel de ne jamais être dénaturé. Et seul l'Esprit Saint peut permettre à notre lumière de ne jamais s'éteindre, de ne jamais entrer sous le boiseau, sous le lit. Et l'Esprit Saint transformant nos cœurs, quand nous accueillons l'amour de Dieu, nous permettra de transformer aussi les autres. C'est toujours la fameuse communion qui est à la fois verticale et horizontale. Le point de départ, la primauté étant l'accueil de la lumière divine, comme nous accueillons la lumière du soleil afin de devenir comme des lunes qui reflètent la lumière du soleil sur les autres. Et nous serons comblés. Les autres, en voyant ce que nous faisons de bien, pourront rendre gloire à notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés de Dieu, que le Père plein de tendresse en ce jour vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.